Les 12 apôtres de Jésus-Christ étaient des hommes simples issus de divers milieux, y compris des paysans, des pêcheurs et des artisans. Ils ont tout abandonné pour suivre leur maître et ont été témoins de la résurrection de Jésus. Ils ont été appelés à répandre l'Évangile à travers le monde. Cependant, leur mission ne s'est pas déroulée sans difficulté. Persécutés et martyrisés pour leur foi, ils ont sacrifié leur vie par amour pour le Christ. Leur mort ne fut pas le fait de cause naturelle. Chacun d'eux offre un témoignage poignant de leur loyauté envers leur maître et illustre l'extrême cruauté que l'humanité peut infliger à ceux qu'elle considère comme ses ennemis. Contrairement à ce que certains pourraient penser, les apôtres n'ont pas connu des fins communes. Leurs vies et leurs morts sont entourées de controverses et de récits mystérieux, parfois macabres. Dans cette vidéo, nous explorerons en détail les témoignages enregistrés dans la Bible, ainsi que les informations rapportées par l'Église et les historiens. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur le bouton « J'aime » et à regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour découvrir l'histoire fascinante des 12 apôtres de Jésus. C'est parti. Simon-Pierre, souvent reconnu comme le chef des apôtres, a mené une vie dévouée à la prédication de l'Évangile. Après la Pentecôte, il est devenu un pilier de la première église à Jérusalem, s'adressant courageusement à la foule pour parler de Jésus, malgré les risques de persécution. Sa foi l'a conduit à voyager, propageant le message du Christ, jusqu'à ce que son chemin le mène à Rome. Sous le règne de l'empereur Néron, un persécuteur notoire des chrétiens, Pierre a été arrêté. La tradition rapporte que Pierre a été crucifié à Rome, vers l'an 64 après Jésus-Christ, sous le règne de Néron. Conformément à son humilité et à son sentiment d'indignité de mourir de la même manière que son Seigneur, il aurait demandé à être crucifié la tête en bas. Sa mort marque non seulement un témoignage de sa foi inébranlable, mais aussi le début d'une série de martyrs parmi les apôtres, illustrant leur engagement jusqu'à la fin. Cette fin tragique de Pierre sert de puissant rappel de la persévérance et du sacrifice. Sa vie et sa mort témoignent de la profondeur de sa conversion et de son engagement envers l'enseignement de Jésus, démontrant une foi qui dépasse la peur de la mort. Poursuivons notre récit avec Jean le frère de Jacques, également connu sous le nom de Jean l'Évangéliste. Contrairement à ses frères apôtres, la fin de Jean se distingue par son absence de martyr, bien que sa vie n'ait pas été exempte de souffrances et d'épreuves. Jean, l'un des plus proches disciples de Jésus, est l'auteur présumé de l'Évangile de Jean, de 3 épîtres et du livre de l'Apocalypse. Après la résurrection de Jésus et la descente du Saint-Esprit à la Pentecôte, Jean a joué un rôle crucial dans l'établissement de l'Église primitive, particulièrement à Jérusalem et en Asie mineure. La tradition rapporte que, sous le règne de l'empereur Domitien, Jean fut arrêté et déporté sur l'île de Patmos, où il reçut les visions qu'il consigna dans le livre de l'Apocalypse. Contrairement à ses compagnons apôtres, Jean aurait survécu à une tentative d'exécution par empoisonnement, un miracle qui témoigne de sa protection divine. Finalement, Jean aurait été libéré et aurait passé ses dernières années à Éphèse, en Turquie actuelle, où il continua son œuvre d'évangélisation, d'enseignement et de rédaction, jusqu'à sa mort naturelle à un âge avancé, vers la fin du 1er siècle. Il est le seul parmi les 12 apôtres à ne pas avoir été martyrisé, symbolisant la diversité des chemins que peuvent emprunter les serviteurs de Dieu. La vie et la fin de Jean l'Évangéliste rappellent l'importance de la fidélité et de la persévérance dans la foi, même en l'absence de martyrs. Son héritage perdure à travers ses écrits, qui continuent d'inspirer et de guider les chrétiens à travers le monde. Jacques le Majeur. Jacques, fils de Zébédée, également connu sous le nom de Jacques le Majeur pour le distinguer de l'autre Jacques, fils d'Alphée. Jacques, fils de Zébédée et frère de Jean, faisait partie du cercle restreint des disciples de Jésus, présents lors d'événements clés tels que la transfiguration et l'agonie de Jésus au jardin de Gethsémani. Comme son frère, il a répondu sans hésitation à l'appel de Jésus, laissant derrière lui sa vie de pécheur pour suivre le chemin de Dieu. Le livre des Actes des Apôtres nous informe que Jacques fut le premier des apôtres à être martyrisé, vers l'an 44 après Jésus-Christ, sous le règne d'Hérode Agrippa Ier, petit-fils d'Hérode le Grand. Hérode Agrippa, cherchant à plaire aux Juifs, ordonna l'exécution de Jacques par l'épée, faisant de lui le premier des 12 apôtres à verser son sang pour sa foi en Jésus-Christ. La mort de Jacques le Majeur a eu un impact profond sur la communauté chrétienne naissante,
soulignant à la fois la brutalité de la persécution qu'ils affrontaient et la force de leurs convictions. La perte de Jacques a également servi de catalyseur, poussant les apôtres et les croyants à répandre davantage l'Évangile, malgré les dangers. Selon la tradition, les restes de Jacques ont été transportés par ses disciples jusqu'en Galice, dans le nord-ouest de l'Espagne, où il est devenu le saint patron de l'Espagne et l'objet d'un pèlerinage majeur, le célèbre Camino de Santiago. Philippe. Poursuivons avec l'histoire de Philippe, l'un des premiers disciples à avoir été appelé par Jésus à le suivre. Contrairement aux premiers apôtres qui étaient principalement des pêcheurs, peu de détails sur la vie pré-apostolique de Philippe sont donnés dans les évangiles. Philippe était originaire de Bethsaïde, la même ville que Pierre et André. Les évangiles le dépeignent comme un homme pragmatique et direct, posant des questions qui révèlent sa recherche de compréhension. Il joue un rôle notable dans plusieurs épisodes, comme lorsqu'il informe Jésus de la présence du jeune garçon avec 5 pains d'orge et 2 petits poissons avant la multiplication des pains. Après la résurrection de Jésus et la Pentecôte, Philippe, comme les autres apôtres, s'est consacré à la prédication de l'Évangile. La tradition chrétienne rapporte qu'il a voyagé en Phrygie, dans la partie occidentale de la Turquie moderne, pour y répandre la bonne nouvelle. Le martyre de Philippe est sujet à diverses traditions. L'une des histoires les plus répandues affirme qu'il a été crucifié à Hiérapolis, en Phrygie, autour de l'an 80 après Jésus-Christ. Certaines sources prétendent qu'il a été crucifié la tête en bas, à sa demande, ne se jugeant pas digne de mourir de la même manière que Jésus. D'autres récits suggèrent qu'il a pu être lapidé ou exécuté par d'autres moyens. Quelle que soit la méthode, son martyre est un témoignage de sa foi inébranlable et de son engagement envers l'Évangile. Le sacrifice de Philippe rappelle aux croyants la valeur de la persévérance dans la foi, même face à la persécution. Sa vie et sa mort témoignent de la diffusion de l'Évangile au-delà des frontières juives, marquant l'expansion du christianisme dans le monde gréco-romain. Thomas est principalement connu pour avoir douté de la résurrection de Jésus jusqu'à ce qu'il puisse voir et toucher les blessures de Christ de ses propres mains. Cette expérience transforma sa foi, le propulsant à proclamer Jésus comme « mon Seigneur et mon Dieu », un moment clé qui souligne la reconnaissance de la divinité de Jésus par ses disciples. Après la Pentecôte, Thomas est dit avoir voyagé plus loin que la plupart des apôtres pour répandre l'Évangile. La tradition le place en route vers l'Est, jusqu'en Inde, où il aurait travaillé à établir la communauté chrétienne parmi les populations locales. 16 communautés, qui revendiquent encore aujourd'hui leur héritage thomasien, témoignent de l'impact durable de son ministère. Le martyre de Thomas est aussi un récit de courage et de dévouement. Selon la tradition, il a été tué par une lance en Inde, près de l'actuel Chennai, alors qu'il priait, devenant ainsi un martyr pour sa foi. La façon dont Thomas a embrassé son destin montre sa transformation d'un sceptique en un croyant fervent, prêt à verser son sang pour le Christ. Sa sépulture, connue sous le nom de la tombe de saint Thomas, est devenue un site de pèlerinage pour les chrétiens du monde entier, rappelant l'ampleur de son voyage et l'universalité du message qu'il a porté. Poursuivons notre voyage à travers les vies des apôtres avec Matthieu, également connu sous le nom de Lévi, le collecteur d'impôts, dont la conversion est un témoignage puissant du message inclusif de Jésus. Son histoire est celle d'un homme qui a laissé derrière lui une vie de péché et de corruption pour suivre Christ et devenir l'un de ses disciples les plus dévoués. Avant sa rencontre avec Jésus, Matthieu travaillait comme collecteur d'impôts à Capernaum, une profession méprisée par les Juifs de l'époque pour sa collusion avec les occupants romains et son association fréquente avec la fraude et l'extorsion. L'appel de Jésus « Suis-moi » marque un tournant radical dans sa vie, illustrant la grâce de Dieu capable de transformer les cœurs et les destins. Matthieu est traditionnellement crédité de la rédaction du premier évangile, qui porte son nom. Son récit, écrit principalement pour un public juif, met l'accent sur la manière dont Jésus accomplit les prophéties de l'Ancien Testament, établissant un pont entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. La mission d'évangélisation de Matthieu l'a conduit, selon diverses traditions, à prêcher dans plusieurs pays, dont l'Éthiopie, la Macédoine, la Syrie et la Perse. Son zèle pour l'Évangile l'a exposé à de nombreuses souffrances, et finalement au martyre. Bien que les détails de son martyre varient selon les sources,
il est largement accepté que Matthieu a été tué en raison de sa foi. Une des traditions les plus répandues affirme qu'il a été transpercé par des lances en Éthiopie, une autre qu'il a été brûlé vif, tandis qu'une troisième suggère qu'il a été décapité. Quelle que soit la manière, sa fin témoigne de son engagement indéfectible envers l'évangile de Christ. Continuons notre exploration avec Barthélemy, aussi connu sous le nom de Nathanaël dans les évangiles de Jean. Son histoire est celle d'un homme qui, dès le début, a montré une grande intégrité et une sincère quête de vérité. Jésus même le décrit comme un véritable Israélite, en qui il n'y a point de fraude. La conversion et le ministère de Barthélemy témoignent de la capacité de la foi à transcender les doutes et à révéler la profondeur de la vérité divine. Barthélemy est souvent mentionné dans les listes des apôtres, mais les détails de son ministère après la Pentecôte sont principalement préservés par la tradition chrétienne. Selon ces traditions, il aurait évangélisé dans plusieurs régions, y compris l'Inde, l'Arménie, l'Éthiopie et la Mésopotamie, apportant l'évangile à des peuples divers et affrontant souvent une forte opposition. La mission de Barthélemy en Arménie est l'une des plus célèbres, où il aurait converti le roi Polybius au christianisme. Cependant, cette conversion n'a pas été sans conséquences. La tradition rapporte que l'envie de certains membres de la cour royale a conduit à sa mort. Il est dit qu'il a été dépecé vivant et, selon certaines traditions, décapité. Ce acte de cruauté illustre l'extrême hostilité que les apôtres ont dû affronter en portant leur message de paix et de salut. La dépouille de Barthélemy aurait ensuite été transportée et enterrée à plusieurs endroits, avec des reliques attribuées à ce jour dans diverses parties du monde chrétien. Continuons avec l'histoire de Jacques, fils d'Alphée, souvent appelé Jacques le mineur pour le distinguer de Jacques, le fils de Zébédée. La distinction entre les deux Jacques dans les évangiles et les actes des apôtres reflète la présence de noms communs au sein du groupe des 12, nécessitant des surnoms ou des identifications supplémentaires. Le ministère de Jacques le mineur, bien que moins documenté dans le Nouveau Testament, joue un rôle crucial dans l'établissement de l'Église primitive. Jacques est présenté comme un homme de foi profonde et discrète, son héritage spirituel étant souvent éclipsé par celui des figures plus dominantes parmi les apôtres. Cependant, sa présence constante aux côtés de Jésus, et plus tard au sein de l'Église primitive à Jérusalem, témoigne de son engagement et de son dévouement à la cause du Christ. Les détails de son apostolat et de sa mission sont principalement préservés par la tradition chrétienne. Jacques le mineur est dit avoir prêché en Judée et dans les régions avoisinantes, contribuant à la fondation des premières communautés chrétiennes avec un zèle discret mais efficace. Concernant son martyre, les récits varient, mais la tradition la plus répandue indique qu'il a souffert le martyre à Jérusalem. Selon Hégésippe, un historien chrétien du IIe siècle, Jacques aurait été précipité du pinacle du temple de Jérusalem pour avoir refusé de renier sa foi en Jésus comme le Messie. Survivant à la chute, il aurait été lapidé et finalement achevé à coups de massue. Cette fin tragique souligne non seulement la brutalité de la persécution que les premiers chrétiens ont dû affronter, mais aussi la force de conviction et la fidélité de Jacques le mineur envers son Seigneur. Il est vénéré comme saint dans de nombreuses traditions chrétiennes, son exemple servant de guide pour ceux qui cherchent à vivre une vie de foi authentique et engagée. Simon le Zélote, également connu sous le nom de Simon le Cananéen, son surnom, le Zélote, pourrait indiquer son appartenance préalable à un groupe juif fervent, connu pour son zèle nationaliste et sa résistance à l'occupation romaine. La conversion et le ministère de Simon témoignent du pouvoir unificateur de l'Évangile, capable de transformer des cœurs et des esprits venant de milieux très divers. Peu de détails sur la vie personnelle de Simon et son ministère avant et après son appel par Jésus sont disponibles dans les Évangiles. Cependant, son inclusion parmi les apôtres souligne l'ouverture et la diversité du groupe initial formé par Jésus, allant des pêcheurs et collecteurs d'impôts à des membres de mouvements politiques radicaux. Après la résurrection de Jésus et la Pentecôte, Simon, comme les autres apôtres, a consacré sa vie à la prédication de l'Évangile. La tradition chrétienne rapporte qu'il a voyagé dans diverses régions pour diffuser la bonne nouvelle, notamment en Égypte, en Afrique du Nord, puis en Grande-Bretagne, et peut-être jusqu'en Perse, souvent en compagnie de Jude Thaddée. Concernant son martyre, les récits varient selon les sources.
Une tradition soutient que Simon a souffert le martyre en Persie, où il aurait été tué pour sa foi, souvent associé à Jude Thaddée dans ses récits de martyrs. Selon une version, il aurait été scié en deux, un mode d'exécution particulièrement brutal, reflétant la dure réalité de l'opposition aux premiers missionnaires chrétiens. Poursuivons avec l'histoire de Jude Thaddée, souvent simplement appelé Jude, pour le distinguer de Judas Iscariote, le traître de Jésus. Jude est reconnu pour être l'un des apôtres les plus énigmatiques, en partie à cause de la brièveté des mentions le concernant dans le Nouveau Testament. Cependant, sa lettre, incluse dans le canon biblique, offre un aperçu de sa profondeur théologique et de son ardent désir de défendre la foi face aux fausses doctrines. Jude est présenté dans les évangiles comme l'un des frères de Jésus, terme qui, selon les interprétations, pourrait signifier un cousin ou un parent proche, reflétant les usages linguistiques de l'époque. Il est l'auteur de l'Épître de Jude, un texte qui exhorte les chrétiens à demeurer fermes dans la foi et à lutter pour la vérité face aux enseignements corrompus. La mission apostolique de Jude l'a mené à prêcher dans des régions telles que la Syrie, la Mésopotamie et la Perse, souvent en compagnie de Simon. Leur ministère conjoint a été marqué par un effort pour établir des communautés de croyants dans des territoires souvent hostiles au message chrétien. Selon certains écrits, Jude aurait été tué à la hache ou à la massue en Perse, une indication de la brutalité de la persécution contre les premiers chrétiens. Son sacrifice ultime est un témoignage poignant de son engagement inébranlable envers l'Évangile. Matthias. Après la trahison et le suicide de Judas Iscariote, les apôtres se sont trouvés réduits à 11. Pour restaurer le nombre symbolique de 12, qui représente les 12 tribus d'Israël, ils ont choisi Matthias par tirage au sort, comme rapporté dans les Actes des Apôtres. Matthias était l'un des disciples qui avait suivi Jésus depuis son baptême par Jean jusqu'à son ascension, ce qui en faisait un témoin privilégié de sa vie, de ses enseignements et surtout de sa résurrection. Bien que le Nouveau Testament ne fournisse pas de détails supplémentaires sur le ministère de Matthias après sa sélection, la tradition chrétienne et les écrits apocryphes offrent quelques aperçus de son apostolat. Il est dit qu'il a prêché l'Évangile dans les régions du Cappadoce et de la Caspienne, parmi d'autres, avec un zèle qui reflète son engagement à diffuser le message de salut de Jésus-Christ. Le martyre de Matthias n'est pas uniformément rapporté par les sources anciennes. Certaines traditions affirment qu'il est mort de vieillesse après un long et fructueux ministère, tandis que d'autres soutiennent qu'il a été martyrisé pour sa foi. Une version de son martyre le décrit comme ayant été lapidé, puis décapité, bien que le lieu précis de son martyre varie selon les récits. Paul de Tarse. Paul, connu à l'origine sous le nom de Saul de Tarse, était un pharisien et un citoyen romain, qui persécutait les chrétiens avant sa conversion dramatique sur le chemin de Damas. Cette expérience transformationnelle, où il a été aveuglé par une lumière divine et a entendu la voix de Jésus, a changé le cours de sa vie. Après sa guérison miraculeuse et son baptême par Ananias à Damas, Paul est devenu l'un des plus grands missionnaires du christianisme, dédiant sa vie à prêcher l'Évangile aux gentils, aux Juifs et aux rois. Le ministère de Paul l'a mené à voyager à travers le bassin méditerranéen, établissant des églises dans des régions clés comme l'Asie mineure, la Grèce et éventuellement Rome. Ces épîtres, adressées aux communautés chrétiennes qu'il a fondées ou visitées, constituent une part significative du Nouveau Testament et continuent d'influencer la théologie chrétienne. La fin de la vie de Paul est marquée par son arrestation à Jérusalem, son emprisonnement à Césarée, puis son transfert à Rome pour y être jugé comme citoyen romain. Selon la tradition chrétienne, Paul a été décapité à Rome sous le règne de Néron, aux alentours de 64-67 après Jésus-Christ, devenant ainsi un martyr de la foi qu'il avait autrefois persécuté. Nous voici arrivés à la fin de notre voyage à travers les vies extraordinaires des apôtres, ces piliers sur lesquels repose l'édifice du christianisme. Leurs histoires, empreintes de foi, de courage et de dévotion, nous rappellent non seulement l'importance de leurs enseignements, mais aussi la force transformatrice de l'Évangile dans la vie de ceux qui choisissent de suivre ses préceptes. Chaque récit apporte sa lumière sur les diverses facettes de la mission chrétienne, illustrant comment, malgré les obstacles et les persécutions, la parole de Dieu a continué à se répandre à travers le monde. Ce témoignage de foi, d'espoir et d'amour inconditionnel
continue d'inspirer et de guider les croyants dans leur chemin spirituel. Nous espérons que cette série vous a enrichi et encouragé dans votre propre foi. Que vous soyez à la recherche de réponses, de confort ou d'inspiration, souvenez-vous que l'histoire de ces hommes illustres est un témoignage vivant de la puissance de la foi et de l'amour divin. Si vous avez apprécié cette série et souhaitez explorer davantage d'histoires fascinantes issues de la Bible, de l'histoire de l'Église ou de la spiritualité, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous permet de continuer à produire du contenu qui éclaire, inspire et nourrit l'âme. N'oubliez pas également d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Votre engagement et votre curiosité pour ces récits anciens mais intemporels nous encouragent à poursuivre notre mission de partage et d'exploration de la foi chrétienne. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers les vies des apôtres. Que leur exemple vous inspire à vivre votre foi avec autant de courage et de dévotion. À bientôt pour de nouvelles aventures spirituelles.